Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 40 que ça va être une vidéo Get Ready With Me pour aller au lit. Je suis très fatiguée en ce moment, je sais pas si c'est les planètes qui rétrogradent, mais c'est la fatigue. Donc du coup je me suis dit qu'on allait faire un petit Get Ready With Me où je fais ma petite skincare pour aller dormir parce que j'essaye de prendre un peu plus soin de ma peau en ce moment. En même temps je parle un peu du stress et de l'anxiété parce que c'est des sujets qui me touchent particulièrement et pour toutes les personnes qui vivent comme moi peut-être se reconnaîtront, donc voilà. Alors déjà pour commencer ma petite skincare routine, quand je veux prendre un max soin de ma peau, j'utilise de l'huile de sureau de chez Aromazone. Influenceuse beauté ou quoi? Attention par contre ça tâche extrêmement fort. Comme pour le make-up je fais un peu ma skincare au pifomètre, donc zéro jugement, c'est une safe zone. Je vais commencer peut-être cette vidéo par des définitions que j'ai lues sur le stress et l'anxiété. De ce que j'ai lu, le stress c'est une réaction à une situation. Donc par exemple je vais passer au tableau, je fais un oral, certains c'est je dois parler à la caissière, enfin ça dépend de où vous placez votre curseur du stress. Et l'anxiété c'est plus un état de panique ou en tout cas d'anticipation. Et franchement c'est quelque chose que moi j'ai eu du mal à différencier ce qui était mon anxiété et ce qui était le stress. Et j'ai encore du mal maintenant je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses où pour moi c'est plus mon stress alors que des fois c'est de l'anxiété. Je pense que la première fois que j'ai su que j'étais vraiment angoissée dans la vie, c'est quand j'ai eu environ 10 ans. J'ai eu genre des plaques, genre pas des plaques, mais genre des croûtes, tout le côté et jusqu'à mon dos un peu. Quand j'étais allée voir le médecin il m'a dit ouais c'est une réaction au stress. Oh. J'étais une enfant, de quoi je suis stressée en fait. Et surtout j'ai eu ce gros passage dans ma vie où je faisais des crises d'angoisse à chaque fois que je ne dormais pas chez moi. Ça veut dire j'allais dormir chez une copine, je kiffais ma soirée de fou. Et au moment où il faut aller au lit, quand je me rends compte que je ne suis pas chez moi, impossible de respirer, je commence à faire une énorme crise d'angoisse, je tremble et tout. Et ça a duré mais plusieurs années. En 6ème, c'était la première année du collège et c'est surtout le premier voyage de classe que j'ai jamais fait. J'essaye de dormir dans ce voyage de classe et mes potes elles sont obligées d'appeler mes profs parce que genre je fais que trembler sur le lit et quand la prof elle arrive elle pense que je fais une crise d'épilepsie. Et après j'étais en mode bon bah dodo. Ça tremble, ça pleure et tout. Mes potes qui essayaient de dormir à côté, genre. Et pareil, pour tout ce qui est les crises de panique et tout, moi je fais beaucoup de crises d'angoisse. J'en fais moins maintenant, mais j'en ai fait beaucoup plus quand j'étais adolescente. J'en faisais, je pense, une fois par jour. Ensuite, je mets un petit sérum caféine pour les cernes. Alors comme ça se voit, j'ai quand même des cercles en dessous des yeux, donc est-ce que ça marche vraiment? Ah, non. Du coup, comme je disais, par rapport à mes crises d'angoisse, j'en ai beaucoup fait à l'époque quand j'avais 13-14 ans parce que j'étais tombée en dépression et du coup j'avais pas mal d'anxiété et c'était vraiment des longues crises d'angoisse et à la fin ça s'est même manifesté comme vraiment de la douleur, genre je pouvais avoir comme un couteau qui me plantait genre soit sur le côté genre vers les poumons, soit dans le cœur genre, et c'était insupportable. Et ça m'a fait ça pendant je pense 1 an et demi. Et après j'ai recommencé à avoir des crises d'angoisse mais qui étaient plus sous l'ordre de j'ai du mal à respirer, mon cœur s'emballe beaucoup et tout. On m'a appris et j'ai développé quelques techniques de mon côté. Pour moi, ce qui marche beaucoup quand j'ai ce genre de crise d'angoisse où j'ai l'impression que je peux plus respirer, et ben je touche mon pouls pour me rappeler que mon cœur il bat en fait et que tout va bien. Mais ça c'est quelque chose qui est propre un peu à chacun aussi, de trouver ses propres petites méthodes pour se calmer dans ces moments-là. J'ai beaucoup de crises d'angoisse dans les foules, dans tout ce qui est boîte de nuit et tout. J'ai l'impression que je suis bloquée. Et moi la sensation d'être bloquée me terrifie. Après pour toutes mes petites crises d'angoisse dans la vie de tous les jours, et là du coup j'essaie toujours de me rappeler que ça va aller. Dans tous les cas je vais m'en sortir et je vais arriver de l'autre côté et me dire ça c'est passé et tant mieux. C'est vrai que c'est dur quand t'es dans le moment et que t'as du mal à respirer, de faire autre chose. Et quand vous faites des crises d'angoisse, la technique la plus efficace c'est 100% la règle des 5. Donc si vous connaissez pas, la règle des 5 c'est 5 objets que tu vois, 5 choses que tu peux toucher et c'est 5 trucs d'une couleur, donc souvent vert, bleu. Ça s'appelle aussi la règle des 3 mais moi je sais que je l'ai toujours fait avec 5 trucs. Et quand vous faites des crises d'angoisse grave souvent, et bah je vous conseille d'avoir une pote qui comprend cet état de crise d'angoisse et qui, elle, va être capable de vous calmer. Moi, j'avais une amie comme ça, qui est encore mon amie aujourd'hui, big up à Anaïs. Au moment où moi, je suis tombée en dépression, j'ai commencé à faire beaucoup de crises d'angoisse, j'étais en 3ème. Et en 3ème, j'étais assise à côté et dans la même classe qu'une très bonne amie à moi qui s'appelle Anaïs. Et Anaïs,
Et bah du coup, quand je faisais des crises d'angoisse en cours ou à l'école, elle était beaucoup là pour moi. Et du coup, je l'ai grave associée avec le fait qu'elle pouvait gérer et m'aider à calmer mes crises d'angoisse. Et donc du coup, à chaque fois que je faisais une crise d'angoisse, que ce soit en soirée ou dans la vie, et bah je l'appelais. Et cette meuf, elle a déjà de un toujours répondu, donc merci beaucoup à elle parce qu'elle m'a sauvée de tellement de crises d'angoisse qui auraient pu durer 1000 ans. J'étais jamais vraiment seule face à mes crises d'angoisse. J'avais cette personne-là qui justement m'aidait à parler de ce qui m'avait fait stresser, justement à me faire la règle des 5 que je vous ai expliqué juste avant. Déjà, ça n'a jamais entaché notre amitié et tout, enfin, elle m'a jamais reproché ou m'en reparler d'ailleurs. Je trouvais ça trop incroyable et si je peux vraiment vous donner un conseil, c'est d'avoir une pote comme ça parce que genre, trouvez-vous une pote qui comprend grave ce que vous traversez. Si y en a une qui a une crise d'angoisse, elle appelle l'autre, genre, il n'y a pas de jugement et vous en reparlez pas. Et franchement, faut pas être gêné d'appeler quand il y a ces trucs de stress et tout, parce que c'est horrible. Et surtout, faut vraiment parler de la respiration dans toutes ces situations d'angoisse ou de stress, les deux. Je faisais la technique des 4, enfin moi j'appelle ça la technique des 4, mais c'est parce que j'adore donner des noms aux techniques. 4 secondes d'inspiration, genre 1, 2, 3, 4, tu bloques 4 secondes pour faire un carré. Et après tu lâches pendant 6 secondes, je crois. Le moment où tu stops, c'est fait pour réguler ta respiration et réguler ton rythme cardiaque et du coup te calmer. Et je sais qu'après aussi, il y a la musique qui aide beaucoup. J'écoute aussi pas mal de bruit blanc. J'ai du mal à m'endormir sans bruit. Pendant une longue période, j'écoutais ma série en m'endormant. Au bout d'un moment, j'ai voulu vraiment essayer de revenir à un sommeil où je n'écoute rien. Que j'ai du mal parce que sinon, du coup, mon cerveau, il commence à s'embarquer forcément dans tout ce que j'ai oublié de faire, tout ce que j'ai pas fait ou tout ce qui pourrait mal se passer. Et ensuite, on finit ce petit skincare avec mon sérum pour les cils. Je sais pas si je vous le conseille particulièrement, mais je sais pas vraiment comment faut le mettre, mais je le mets un peu à la one again. Moi, quand je commence à avoir beaucoup d'angoisse, c'est-à-dire à stresser beaucoup de la vie et du futur, j'ai tendance à être plus méchante envers moi-même. Et ma psy, elle m'a dit de voir ce que j'aimais vraiment dans ma personnalité qui n'avait rien à voir avec personne. Et c'était dur pour moi, mais j'ai fait une liste. Tous les trucs que j'aime profondément sur ma personnalité, ça m'a grave apaisé un truc. Genre, je vous jure que c'est super de faire ça, surtout dans les moments où tu te sens vraiment comme une merde. Et bah, c'est hyper satisfaisant de savoir que, ok, bah, si je me creuse les méninges, il faut que je trouve 10 trucs que j'aime sur moi, bah, je vais trouver. Donc la note, elle s'appelle Qui est Juliette. Du coup, pour moi, Juliette, c'est quelqu'un qui danse dans la rue, parce que je danse quand je marche dans la rue avec ma musique. C'est quelqu'un qui est assez sarcastique, être autant folle que calme, qui est assez organisé en vrai. En global, la personne que je vois comme Juliette, si je me regarde de l'extérieur et si je regarde ce que je peux aimer chez moi, je suis quelqu'un que j'aimerais. Il n'y a rien de mieux que de savoir qu'on s'aimerait soi-même si on n'était pas soi-même. Je sais pas si c'est clair. Si j'étais pas moi, je pense que je serais pote avec moi. Tu vois? Du coup, des fois, je l'oublie, donc je reviens vers cette note pour me rappeler de ce que j'aime chez moi, tu vois, de ces trucs-là. Après, il y a beaucoup de films et de séries qui parlent de l'anxiété. Et j'ai trouvé, à l'époque, quand j'étais plus petite, je regardais une série qui s'appelle Alexa et Cathy, qui parle du cancer et de l'amitié en gros. Touche des sujets importants, mais c'est un truc plus pour enfants. La saison 3, ça parle aussi beaucoup de, justement, l'anxiété, les crises de panique. C'était la première fois, je pense, que je me suis sentie autant vue. J'étais en mode oh. Et j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps et tout. J'étais en mode waouh. C'était un peu la première fois où j'en entendais parler autre que juste moi qui le vis ou mes potes qui me racontent. C'était dans une série, tu vois, que je regardais, que ma petite sœur regardait avec moi. Et du coup, quand j'étais petite, j'étais grave touchée parce que j'étais en mode waouh, c'est un peu moi, wesh. C'est hyper important aussi de demander de l'aide pour se séparer du stress, de l'angoisse, de tous ces sentiments qui nous font paniquer pour demain, de pas hésiter à appeler des gens. Surtout qu'en plus, moi je trouve que plus on parle des mêmes trucs, plus on fait la paix avec, ou alors on trouve d'autres points sur lesquels on peut travailler. Et si vous vous reconnaissez un peu en ce que je vous ai dit et en mon histoire autour du stress, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me lâcher aussi vos petites techniques pour essayer de vaincre tout ce qui est crise d'angoisse, anxiété, moments de stress. Sur ce, je vais dormir. Je vous fais des gros bisous, on se voit dans 2 semaines pour une prochaine vidéo.